OK, pour la leçon 2.6, la multiplication de polynômes. C'est un peu de revue de mathématiques 10e année. Euh, j'ai indiqué ici qu'on a des coefficients, le 3 et le 2. Coefficient, c'est un chiffre qui est multiplié à une variable. Et ensuite, on a une constante. On appelle ça une constante car elle n'est pas affectée par les valeurs de x et de y. Oui, ça va être affecté tantôt. Lorsqu'on va donner une valeur à x et à y, il va falloir qu'on additionne 12. Mais de toute façon, ce sont les noms des termes à l'intérieur, puis des termes en passant. Ça, c'est un terme, ça, c'est un terme, ça, c'est un terme. Euh, alors, c'est les noms dans une expression. Le degré d'un terme, c'est égal à la somme des exposants de ces variables. Alors ici, on voit que ceci, c'est une fonction du second degré. Puis second degré, c'est à cause de l'exposant 2 ici. 4m au carré n au cube, c'est un terme de cinquième degré, car lorsqu'on additionne 2 et 3, ça nous donne 5. Alors, le degré d'un polynôme correspond au degré le plus élevé de ces termes. Alors, ici, c'est un monôme. C'est une constante, un monôme, donc il y a un terme. Le degré est 0 car il n'y a pas d'exposant, puis il n'y a pas de variable. 3x, c'est aussi un monôme car il y a un terme. Alors, c'est un monôme. Le degré est 1 car l'exposant du x est 1, c'est sous-entendu. Puis ça, c'est une fonction, ou le classement selon le degré, c'est une fonction linéaire. Alors, plutôt qu'est-ce qu'on a vu en 9e année, lorsqu'on a y égale à 3x, on met ça sur un plan cartésien, puis ça a l'air à ceci. 4x plus 2, c'est deux termes, donc c'est un binôme. Le degré est encore 1 car l'exposant est 1, sous-entendu, puis c'est aussi une fonction linéaire. Le prochain, x au carré plus 4x plus 1, on voit qu'il y a trois termes, donc c'est un trinôme du deuxième degré à cause de l'exposant 2, puis ça c'est une fonction du second degré qu'on appelle aussi une fonction quadriatique, dépendant de la façon que tu le dis. Quadriatique. Et le dernier, l'exposant le plus élevé est le 3, donc, puis il y a quatre termes, donc on appelle ça tout simplement un polynôme. C'est du troisième degré, car l'exposant le plus élevé, c'est 3, et on appelle ça une expression ou une fonction cubique. Alors, passons. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, l'application de la loi de la distributivité. Alors, pour multiplier x plus 1 fois x plus 2, on sait qu'il y a une multiplication ici, on doit appliquer la loi de la distributivité. Puis ça, je l'ai pris d'une leçon que j'avais faite l'année passée. Alors, j'ai des flèches ici pour indiquer, bien, le x doit être multiplié à x et il doit être multiplié à 2. Le deuxième terme doit être multiplié à x et à 2. OK? Alors, ces flèches-là, je peux toutes les enlever, puis les refaire ensuite comme ceci. Alors, le x fois x, c'est x au carré. X fois 2, c'est 2x. 1 fois x, c'est x, puis 1 fois 2, c'est 2. On regroupe les termes semblables et ça me donne x au carré plus 3x plus 2. Il est possible de séparer le premier binôme pour le multiplier au deuxième. Alors, on pourrait séparer, j'avais x plus 1 fois x plus 2. Alors, je peux prendre le x et le 1. Cependant, je ne suggère pas de l'utiliser comme ça. Alors, développe ceci. 3y fois 4y, c'est 12y au carré. 3y fois 1, c'est plus 3y. Moins 2 fois 4y, c'est moins 8y. Puis moins 2 fois 1, c'est moins 2. On regroupe les termes semblables qui me donnent 12y au carré moins 5y moins 2. Pour faire la vérification, on peut échanger. On peut prendre notre 12y au carré moins 5y moins 2. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Bizarre. De toute façon, on va laisser la ligne là.
c'est égal à, qu'est-ce que j'avais au début? 3y moins 2 fois 4y plus 1. On dit qu'on peut changer la valeur de y à 1. Donc, faire ça comme ça, moins 5 moins 2 est égal à 3 fois 1 moins 2, puis 4 fois 1 plus 1. Lorsqu'on fait ça, on voit que ceci va me donner 12 moins 5, 12 moins 5 moins 2. Puis de ce côté ici, ça va me donner 3 fois 1 moins 2, ça va me donner 1 fois 4 fois 1 plus 1 qui est 5. Alors 12 moins 5 moins 2, c'est 5. Puis 1 fois 5, c'est 5. Alors le membre gauche est égal au membre droit. Et voilà la fin de la revue de comment on multiplie des polynômes.